Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 7 août 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Arda Güler et Endrick n'ont pas terminé les sessions en raison d'une surcharge. Kylian Mbappé est arrivé à Madrid hier, de même que Jude Bellingham, Tchouaméni et Camavinga. Une photo de Kylian Mbappé qui signe son maillot du Real Madrid. Tous ces joueurs s'entraîneront aujourd'hui à 18 h. Vous aurez donc les images de Kylian Mbappé à l'entraînement dans la prochaine vidéo. Voici les 5 principaux tireurs de coups de pied arrêtés du Real Madrid cette saison. Arda Güler, Luka Modric, Fede Valverde, Jude Bellingham et David Alaba. Et selon Marca, Kylian Mbappé va tirer les coups francs cette saison. Et toujours selon Marca, Vinicius Junior sera le principal tireur de pénalty du Real Madrid cette saison. Carlo Ancelotti surveille de près Lucas Vazquez, Modric et Arda Güler en tant que candidats potentiels pour débuter contre l'Atalanta. Dans tous les cas, cela dépendra de la forme des joueurs qui reviendront aujourd'hui. Endrick a fait une impression positive sur Carlo Ancelotti et son staff. Le conseil d'administration du Real Madrid est serein à l'égard d'Endrick, et le staff affirme que son adaptation sera progressive. Le Real Madrid ne veut pas qu'Endrick ressente la même pression que Vitor Roque. Arda Güler est l'un des joueurs avec lesquels Endrick s'est le mieux entendu sur et en dehors du terrain. La blessure au ligament croisé antérieur de David Alaba lui cause plus de problèmes que prévu. Son processus de rétablissement est lent. Ni le Real Madrid ni le joueur ne fixent de date limite, s'ils doivent attendre jusqu'en 2025, ils le feront. Il ne reviendra que lorsqu'il sera rétabli à 100%. Tchouaméni sera le troisième défenseur central dans la hiérarchie à son retour. Si Valliero veut des minutes, il devra laisser de côté ses problèmes physiques. Voici quelques déclarations de Vinicius Junior. Nous devons nous préparer, car le premier match est une finale. Kylian Mbappé, ça va être brutal, j'espère qu'on va faire de grandes choses. Il faut s'occuper de lui, et tout faire pour qu'il s'adapte rapidement. C'est toujours difficile de rejoindre un autre club, mais on l'a déjà fait avec Bellingham, qui est arrivé la saison dernière et qui a brillé. Avec Mbappé, ce sera incroyable. Je suis ici depuis 6 ans maintenant, mais je ne me lasse jamais de regarder Modric jouer, et je suis ravi de pouvoir apprendre de lui et de tous les autres joueurs. Je veux gagner plus de titres que la saison dernière, marquer plus de buts, donner plus de passes décisives. J'ai 24 ans, et je veux continuer à m'améliorer. Le Real Valladolid est très proche de signer le jeune avant-centre de la Castilla, Juanmi Latassa. Fran Garcia n'a pas été convaincant lors de cette pré-saison. Le joueur est arrivé de ses vacances en très bonne forme physique, mais ses prestations contre l'AC Milan et le FC Barcelone n'ont pas laissé un bon souvenir. Fran Garcia suscite l'intérêt de la Première Ligue, notamment de Bournemouth. Dani Ceballos a demandé à quitter le club au début de l'été, mais il semble qu'il n'ait pas trouvé d'offre qui le satisfasse. Selon les dernières nouvelles, Andriy Lunin a encore de bonnes chances de quitter le Real Madrid. Selon une rumeur, le Real Madrid a tâté le terrain auprès de Tottenham pour Cuti Romero au début de l'année. Le Real Madrid était prêt à faire une offre pour Cuti Romero, lors de ce marché des transferts. Daniel Levy a demandé 150 millions de livres sterling, puis le Real Madrid a fait marche arrière. Tottenham n'a pas voulu vendre. Selon une source, le staff de Carlo Ancelotti aimait l'option de signer Aymeric Laporte, mais l'opération était considérée comme très complexe sur le plan financier. Carlo Ancelotti comprend la situation du club, et fera ce qu'il peut avec l'effectif dont il dispose. Et pour finir, la légende du Real Madrid Toni Kroos, a été élu footballeur allemand de l'année. Voici sa déclaration à ce propos: gagner le titre de footballeur allemand de l'année? Ce résultat est une belle confirmation et une grande reconnaissance pour ce que j'ai accompli au cours de l'année écoulée. Et même si c'est la dernière fois que je suis choisi, c'est une récompense qui n'est pas basée sur un remerciement à un joueur qui termine sa carrière. Ce n'est pas un prix de pitié, il n'a rien à voir avec l'âge ou la fin d'une carrière, mais simplement avec la performance sur le terrain, du moins je l'espère. Selon les dernières nouvelles, un documentaire sera fait sur Toni Kroos, et ce documentaire sur Kroos arrive sur Netflix. Voici quelques autres déclarations de Toni Kroos. Je suis toujours en contact avec Cristiano Ronaldo, nous partageons une grande relation. Cristiano Ronaldo n'a pas été le même après avoir quitté le Real Madrid,
parce qu'il est accro au succès et aux trophées qu'il a remportés au Real Madrid, et je suis sûr qu'il voit les choses de la même manière. Je pense que Luka Modric veut goûter jusqu'à la fin. Cela n'a jamais été mon idée. Mais c'est bien qu'il ait l'opportunité de jouer une année de plus. Et il a accepté son rôle, dans lequel il joue moins. Cela n'aurait pas été ma décision. Il voit les choses différemment, il peut jouer à un bon niveau et rester au Real Madrid. Chacun a son propre chemin, la direction dépend d'eux. Cristiano et Luka sont accros au succès pendant leur carrière. Cela ne s'arrête jamais. Ils ont décidé de ne pas s'arrêter au sommet, comme 95% des joueurs d'ailleurs, mais de profiter du football un peu plus longtemps, et c'est aussi une bonne façon de faire. Et s'ils en sont satisfaits, tout va bien. Le Ballon d'Or ? Peut-être que si nous gagnions l'Euro, il y aurait une chance. Mais ce n'est pas un titre auquel j'aspire. Et cela n'a rien à voir avec le fait que je ne l'ai jamais gagné. Dans mon équipe, il y avait souvent des footballeurs de renommée mondiale, comme Cristiano Ronaldo, Modric, et Benzema qui l'ont gagné. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.